Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah, hein. Ça y est, hein, les frères, hein, ça y est, hein. Le temps, il passe vite. Tout passe vite maintenant. Et c'est déjà le ramadan commence. Pour ce ramadan-là, les gars, je voulais en parler, mais pas de façon religieuse. Parce que j'estime que je n'ai pas les connaissances pures, j'ai pas les connaissances religieuses pour vous parler religion. Donc, cette vidéo-là, voilà, c'est des conseils pour le ramadan, mais pas des conseils religieux. Parce que, tu vois, j'ai pas envie d'induire quelqu'un en erreur, tu vois, d'induire quelqu'un, tu vois, dans le faux. Et je pense qu'il y a des personnes beaucoup mieux que moi et très bien placées pour parler des questions, on va se dire, au niveau de la religion. Moi, je vais parler des choses qui, je vais vous donner des conseils qui entourent le mois du ramadan, mais qui n'ont pas de lien, entre guillemets, ou qui ont des liens, mais indirectement avec la religion. Donc cette vidéo-là, elle est faite pour les musulmans comme moi et ainsi que pour les non-musulmans. C'est une vidéo qui sera faite pour tout le monde. Voilà, ce ne sera pas des conseils religieux. J'ai pas envie de vous donner, comme j'ai dit, des hadiths et tout ça sans preuve. C'est trop dangereux. J'ai trop peur de Dieu pour induire quelqu'un en erreur à cause de ça. Surtout que le jeûne, le mois du voilà, le jeûne, c'est quand même l'un des piliers, excusez-moi, de l'islam. Et j'ai pas envie voilà, c'est un mois sacré, le ramadan. J'ai pas envie d'induire quelqu'un en erreur dès le début. Du coup, les frères, en tout cas, j'espère que, comme je le répète une deuxième fois, que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Moi, franchement, avant de parler des conseils, je voulais vite fait donner mon expérience. Et le ramadan, en vrai, franchement, c'est un mois que j'aime bien. C'est un mois que j'aime beaucoup parce que je trouve que tout le monde est plutôt calme, posé, il y a du monde, tu vois. C'est une ambiance chaleureuse, à la fois conviviale. Et ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien, moi, ces genres d'ambiance-là où, tu vois, où tout le monde est gentil, tu vois tout le monde presque. C'est-à-dire au marché, aller faire les courses, tu vois du monde. Ouais, salam frérot, ça va ou quoi, tu vois, la pêche. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est un mois où j'aime bien parce que tu vois, il y a des gens que je voyais pas. Bon, j'étais habité dans ma ville, hein, et je les vois pas. À part pendant le mois du ramadan. Ouais, frérot, ça va ou quoi, bien. Ah, ça fait longtemps et tout, tu vas bien. Et c'est pour ça que c'est un mois que j'aime bien et aussi c'est un mois qui me rapproche de ma foi et voilà, qui me permet d'améliorer ma foi. Et donc, du coup, c'est un mois que j'aime relativement. Et ça fait plaisir parce que tu vois du monde à la mosquée, tu vois du monde de partout. Et c'est ça qui est bien. Et c'est un mois aussi où, comme j'ai dit, les gens sont plutôt bienveillants. Et, euh, et ça fait super plaisir de vivre un mois comme ça, surtout après le Aïd derrière. Et donc, l'Aïd, c'est là où généralement tout le monde se regroupe en famille. Tu vois, c'est en fait pour les non-musulmans, les gens, faut que vous compreniez que pour nous, l'Aïd, c'est comme Noël. Genre, c'est une fête. Vous fêtez Noël, nous, on fête le Aïd. Tout simplement. Et donc, c'est une fête que j'aime particulièrement. Tu vois, toute ta famille, tous tes cousins, tous tes oncles, tes cousines. Surtout à l'époque, quand j'allais chez ma grand-mère. Allah yarhama, quand on allait chez elle, il y avait du monde et tout ça. J'allais voir ma grand-mère, je mettais à côté d'elle, que des bisous, tu connais. Ah, ma grand-mère, Allah yarhama, c'était une grande personne. Mais voilà pourquoi j'aime ce mois-là. C'est un mois où ça te permet voilà, de te reconcentrer sur soi-même. Et c'est un mois où, généralement, beaucoup de familles se voient parce que tu vois, généralement, dans les familles, il y a plein de gens qui travaillent ailleurs, qui habitent ailleurs, et ça permet de tous se voir. Et c'est pour ça que j'aime ce mois-là. Du coup, les frères, comme j'ai dit, je vais vous donner des conseils. Et comme premier conseil, on va commencer par le conseil le plus simple. C'est le plus simple, franchement. Et c'est vraiment des conseils pour les mecs de Tchex, tu vois, pour les mecs comme moi. C'est vraiment des conseils pour les mecs comme moi. Et même comme j'ai dit, pour des non-musulmans aussi, pareil. C'est des conseils qui vont pour tout le monde. Le premier conseil, et ça c'est un conseil très important, et qui va aussi avec la pratique du jeûne et tout ce qui s'ensuit, c'est la langue. Tenez votre langue, les frères. Tu vois, franchement, déjà, personnellement, moi je trouve que parler mal, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est répugnant, c'est moche, les frères. Là, en vrai, en parlant sérieusement. Imaginons-vous, et quoi, imaginez-vous plutôt, excusez-moi. Vous êtes avec votre femme, mais votre femme, elle parle, tu sais, comme un cafard, d'une façon dégueulasse, avec des insultes, des gros mots. C'est moche. Et ben pour toi, c'est pareil, quand les gens te voient et parler mal et tout, dire parler quand jurant sur tout et n'importe quoi,
C'est moche. C'est super moche. Et rien que pour ton image, et rien que pour toi, franchement, rien que pour toi, abstiens-toi. Mieux, franchement, les gars, il n'y a pas mieux que de parler. En vrai, ça, parler bien, parler correctement. Quand je dis parler bien, quand parler correctement, c'est pas forcément vous voyant, mais c'est en évitant déjà les insultes et de jurer tout le temps pour rien. Rien que ça, c'est un grand pas en avant. Votre langue, les gars, tenez votre langue, c'est très 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 important. La langue, les gars, tu vois, ça fait défaut à énormément de personnes. Il y a des personnes qui sont super bien intelligents et en vrai, leur principal défaut, c'est leur langue. C'est leur langue. La langue, les gars, c'est franchement, comme j'ai dit, les frérots, ça sert à rien de jurer surtout et rien. Je peux pas dire un truc sans le jurer, je sais pas moi. Ouais frère, je suis allé faire un foot. Oh frère, j'ai vu telle personne. Au lieu de jurer derrière, ouais, oh frérot, je te jure, j'ai vu telle personne. Je vais pas dire les mots qu'ils disent, tu vois, avec tu connais les wallah et tout le bordel. Oh frère, je te jure que j'ai vu telle personne. Oh mais non. Ah ouais, je te jure que c'est vrai que t'as raison. Tu vois ce que c'est pas, c'est moche, c'est nul, ça sert à rien. Et franchement, les frères, un vrai conseil que je vous donne, taisez-vous, c'est mieux quand c'est comme ça, tu vois. Si t'as rien à dire, tais-toi. Et, et franchement, comme je dis, les gars, je vous jure, c'est répugnant. Imaginez-vous, votre sœur ou votre mère, elle parle comme ça avec vous, genre, qu'en jurant ou qu'en parlant mal. Ça sert à rien. En plus de ça, tu fais le jeune. Et un bon comportement. Montre le bon comportement auprès des gens, au, même auprès de toi-même. Déjà, le plus important, c'est pas auprès des gens, c'est auprès de toi-même. Montre un bon comportement auprès de toi-même. Et auprès de ton créateur aussi, tu vois. Comme j'ai dit, je vais pas parler religion parce que j'ai pas les connaissances, j'ai pas la science à tous les niveaux. Et comme je dis, il y a des meilleures personnes qui en parlent et allez les voir eux. Mais faire le jeune en ayant un mauvais comportement derrière, je sais pas s'il est valable pour ma part. Allahu a'lam, mais pour moi, seul Dieu sait. Allez voir les savants, allez leur demander. Mais rien que pour toi, améliore-toi. C'est un mot, on doit s'améliorer dans le comportement, dans plein de choses. Améliore ton comportement. Améliore ta, ta, ta communication verbale. C'est un point essentiel. Deuxièmement, ce point-là, les gars, je vais parler d'un deuxième truc. Et je suis visé personnellement. La vérité que je suis visé. Et t'as vu, j'en souris un petit peu, mais je me dis, franchement, ça va être dur, mais je vais devoir m'améliorer sur ça. C'est les personnes qui se couchent tard, qui n'ont pas de rythme, qui n'ont pas de rythme de vie, qui sont déréglées à chaque fois. Alors moi, j'ai une petite excuse. J'ai une petite excuse, c'est que je fais des insomnies. J'ai un problème d'insomnie, des fois, en fait, je me couche jamais à la même heure. Et je me réveille jamais à la même heure. À cause de l'insomnie. Tu vois, par exemple, rien qu'hier, j'ai veillé plus de 25 heures. Et pas pour faire j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai rien fait, hein. Mais juste, c'est comme ça, je fais des insomnies, j'arrive pas à dormir. Mais il faut se forcer. Je sais qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Il faut se forcer. Surtout quand t'as pas de travail, c'est encore pire. Tu vois, moi, j'ai pas de travail actuellement, c'est calme dans ma région, c'est pire. Et c'est pour ça que les gars, faut s'améliorer sur ça, parce qu'en vrai, imaginez-vous, sans en soi les paroles des savants et tout ça. Tu fais le ramadan, mais tu dors toute la journée, tu réveilles que pour faire la prière, la prière du Maghreb. Tu manges, tu pries l'Aïcha, tu tiens la nuit, et derrière, en fait, tu manges avant de te rendormir au Fajr. Et puis après, tu redors. C'est pas une vie, c'est pas un ramadan, c'est pas logique, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que ça sert à rien, vous avez compris, excusez-moi les frères. Mais dans le sens où c'est un mois où tu dois ressentir la faim, tu dois ressentir la soif, c'est normal, ce mois-là, c'est un mois de mise à l'épreuve, entre guillemets. Tu vois, tu te mets à l'épreuve, tu vois, tu essaies d'endurer ce que des personnes qui manquent de moyens pour acheter à manger et pour acheter de l'eau, tu vois, faut que tu tiennes, toi, faut tenir, faut se lever, faut être réveillé. C'est un mois où il faut être actif. C'est pas un mois où il faut être dormeur. C'est un mois où il faut travailler sa foi, tout le bordel, tu connais. Donc c'est pas un mois où comment dire, tu sais, c'est pas un mois où il faut dormir. C'est pas un mois de même, les gars, t'as vu, même si t'es un dormeur, c'est pas un mois de dormeur. Après, il y a des exceptions, tu vois, il y a des gens qui travaillent de nuit et tout. Encore un mec qui travaille de nuit, je peux comprendre. Tu vois, normal, il travaille et tout. Tu vois, tu vois, c'est miskin, tu vois, c'est dur pour lui. Mais même lui, en soi, il doit faire les efforts. Moi, je travaille de nuit, j'essaie de faire les efforts. Tu vois, j'essayais. Faut essayer, tu vois, on est humain, on fait tous des erreurs. Mais pour ceux qui travaillent de journée ou ceux qui ne font rien, encore pire, ceux qui ne font rien, qui ne travaillent pas et tout ça,
Vous n'avez pas d'excuses pour pas être levé la journée. C'est le moment d'aller, tu vois, de- d'améliorer ta foi. C'est le moment d'aller apprendre sur ta religion. C'est le moment d'aller chercher du travail aussi. Va chercher du travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment, voilà, où soyez actifs. Tu vois, ne dormez pas, c'est rien de dormir à tard le soir et tout ça. Ok, t'as joué à la console et après ça t'a appris quelque chose. Le lendemain, c'est rebelote la même et tout. Non, c'est pas un bon truc, les frères. C'est vraiment un vrai conseil que je vous donne. Ne dormez pas toute la journée. Et du coup, on va aller sur le troisième conseil. J'en ai un peu parlé dans le deuxième. C'est soyez actifs. Tu vois, essayez de- d'être actif durant ce mois, tu vois, d'aller de travailler. Tu vois, pour ceux qui n'ont pas de travail, cherchez du travail, améliorez votre foi, apprenez en plus sur votre religion auprès des savants et tout ça. C'est pas envers moi que vous allez apprendre votre religion, les frères. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi je suis. J'ai une connaissance à mon faible niveau. Je ne suis pas un savant. Si vous voulez apprendre, c'est auprès des savants, auprès d'autres personnes. Et comme j'ai dit, moi, tu vois, je suis un humain parmi tant d'autres et j'ai énormément de défauts. Donc, faut vraiment aller voir ces personnes-là, aller voir vos imams, aller voir les chirs, aller voir ces personnes-là. Soyez actifs, tu vois. Vraiment, soyez actifs. Et ne dormez pas, comme j'ai dit, franchement, bougez-vous, que ce soit pour le travail, pour améliorer votre foi, pour en apprendre plus sur votre religion. C'est ce mois-là où il faut être le plus actif, soyez le plus actif. Voilà. En soi, j'en ai parlé un peu dans le deuxième conseil, dans le deuxième conseil, mais voilà, on en reparle avec un troisième conseil, tu vois, on en parle un petit peu plus. Quatrièmement, les frères. Quatrièmement, c'est surtout, t'as vu, y a des gens, tu sais, qui sont comme moi. Souvent, les mecs de quartier, t'as vu, nous, on donne tout le temps. T'as vu, on voit un pauvre, on va lui donner. On voit quelqu'un qui est dans la nécessité, on lui donne. C'est à moi, les gars, faites des hommes, donnez, t'as vu. En tous les cas, l'argent, ça vient, t'as vu. L'argent, ça va, ça vient. En vrai, on a tous besoin d'argent, je dis pas le contraire. Mais t'as vu, tu vois quelqu'un dans la rue, il a pas de quoi manger, il a pas de quoi boire. T'es quoi, dis-lui, t'inquiète, bouge pas, je vais te ramener à boire. Si t'as pas l'argent, bah, ramène-lui un plat de chez toi avec une bouteille d'eau, ça ira. C'est amplement suffisant. Donnez en fonction de vos moyens. J'ai pas dit qu'il y a un mec tu vois, il a qu'un billet de 10 euros pour acheter les courses à sa famille, il va pas donner tes 10 euros. Mais si tu peux donner 2 euros, tu vois, si tout le monde donnait 1 euro à un SDF, le mec est en croissant, il a déjà 100 euros dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu de monnaie qui traîne et tout. On a tous de la monnaie qui traîne dans la pago, comme ça, tu vois, on l'utilise même pas. C'est des pièges jaunes, des pièges rouges, c'est de la ferraille. Donne-la, débarrasse-toi. Débarrasse-toi, donne-la. Achète de l'eau, donne à des gens. Un conseil que je peux vous donner aussi, pareil. Euh, un vrai conseil, ça c'est un vrai conseil, c'est une belle aumône. Allez je sais pas moi, Leclerc, Auchan, t'as vu tous les magasins comme ça, Lidl, ce que tu veux. Prends un caddie, remplis-le que de bouteilles d'eau, ça va te coûter quoi? 50 euros, grand max, t'achètes, allez, tu vas acheter que des petites bouteilles d'eau, tu vois. Ça va te coûter 50 euros grand max de remplir un caddie. Tu ramènes ça, tu ramènes à une association, à la mosquée, au moins les frères, quand le soir ils vont faire le tarawih, ils pourront prendre leur petite bouteille d'eau en même temps. Va donner à des associations, à des mosquées, à des pauvres, voilà, donne. C'est un mois, tu vois, il faut être dans la générosité, dans le partage. Partage, donne. Si tu peux donner, donne. Tu vois. Même à ta moindre échelle, si t'as pas assez pour acheter par exemple 50 euros de bouteille d'eau, bah achète 5 euros de bouteille d'eau, achète 10 euros de bouteille d'eau. Achète ce que tu peux. Il n'y a pas besoin d'être riche pour faire de l'aumône. Il n'y a pas besoin d'être riche pour donner aux gens. Moi, je suis pas riche et pourtant, quand j'ai un petit peu, je donne. J'essaie de donner à l'échelle que je peux. Et je pense que vous aussi, vous le faites. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui regarderont la vidéo et qui l'ont déjà fait. Continuez à le faire, tout simplement. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez, surtout en ce mois sacré. C'est un moment où il faut multiplier les bonnes actions. Ben, franchement, si vous pouvez donner de l'eau, tu vois, ou quoi que ce soit, allez donner à des associations, à tout ce que vous voulez, donner. Ça fera toujours extrêmement plaisir. Et c'est surtout ça. Voilà, ça permettra à des gens surtout quand c'est l'heure de manger, par exemple pour la mosquée, de couper leur jeûne avec des dattes et une petite bouteille d'eau. Ça aidera toujours. Cinquième conseil, je crois qu'on est au cinquième, excusez-moi les frères, je sais plus où j'en suis. De toute façon, il y aura la barre en bas où il y aura tout simplement
La barre, tu sais, sur YouTube, vous verrez tout simplement chaque chapitre. Donc, pour vous, ça sera plus simple. Mais le prochain conseil que je souhaite donner, c'est aussi j'en ai parlé du comportement verbal, mais le comportement non verbal. Dans le sens où soyez souriant. T'as vu, en vrai, la vie, elle est belle, frère. T'es en bonne santé. Même si t'es pas en bonne santé, alhamdoulilah, t'as vu, t'es vivant. Tu vois ce que je veux dire? Même t'as des épreuves qui t'arrivent dans la vie et tout, tu vois. Sois toujours content. Tranquille. Il pourrait t'arriver, puis regarde, il y en a, ils sont. Dans tous les cas de la vie, il y aura toujours meilleur que toi et il y aura toujours pire que toi. Ça, faut que tu le saches, tout simplement. Il y aura toujours meilleur que toi, toujours pire que toi. C'est comme ça. Donc dis-toi dans ta galère, dans les problèmes qui t'arrivent, alhamdoulilah, sois gentil avec les gens, souris, laisse passer les gens. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas faire les courses avec le magasin, tu vois qu'il y a une dame avec son chariot, toi t'es avec ton chariot. Tu vois, sois un homme, sois classe. Laisse-la passer, tranquille. Tu vois, la communication non verbale, c'est important, ça aussi. Tu vois, d'être droit, d'être bien. Tu vois, c'est pas casquette, capuche, dans les magasins, tout le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, mais les communications verbales, non verbales, c'est aussi important que la non verbale. Déjà, avant de parler à quelqu'un, généralement, il te voit t'avancer vers lui. Il voit, tu vois, il te voit avancer. Donc, c'est le premier truc qu'il voit. Et je dis pas, va t'habiller en costume. Costume cravate, je t'ai pas dit ça. Mais dans le sens, tu vois, t'es dans un magasin où tu vois des mamans passer, enlève ta capuche. Qu'est-ce que tu fais avec une capuche devant des mamans? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Tu vois, va pas faire ça, frère. Va pas non plus, tu vois, enlever direct ta capuche, tout le bordel. Quoi, mettre ta capuche, marcher comme ça devant les mamans, c'est leur dire bonjour, tu sais, en marchant la main dans les poches. Non, tu vois les mamans, t'enlèves ta capuche. Salam tata, ça va les baisses. Et tu traces ton chemin. Après, si tu veux la remettre, remets-la. Mais devant les mamans, devant les gens et tout. Sois un homme, sois droit, tu vois. Et là, du coup, le prochain conseil, ça aussi, ça s'adresse aux fumeurs. Ça s'adresse à tous les fumeurs. Les frères qui fument. On va pas se le nier, même moi, les gars, c'est une erreur, tu vois. Mais d'ailleurs, on en fera une vidéo, on en parlera. Ne vous précipitez pas sur la cigarette quand c'est l'heure de couper le jeûne. Ou quand c'est l'heure de, tu vois, d'arrêter de manger. N'allez pas fumer une dernière cigarette. Ou dès manger, prendre une cigarette. Non, les frères. Tranquille. Oh, frère, ça va, tu vas pas en mourir. Oh, les gars, des gros fumeurs, j'en connais. Ça les tue pas, tu vois ce que je veux dire. Prends au moins le temps de manger, de boire un peu. Mange un petit truc, bois un peu et après, vas-y. Pas directement dès que c'est l'heure, bam, cigarette. Non, va attendre de manger un petit peu. Mange un, on t'a pas dit de finir ton assiette ou le bordel, tu vois ce que je veux dire. Prends un petit verre d'eau, mange un petit truc et après, vas-y, tu vois. Va pas directement comme un drogué. T'es quoi, frère? On n'est pas des drogués, tu vois ce que je veux dire. T'es pas un mec qui touche la cam. Cours pas sur la cigarette, tu vois ce que je veux dire. Excusez-moi aussi d'ailleurs si je me répète sur les mots, mais ouais, je vous parle comme un. En fait, je vous parle comme si je parlais d'un frère à un frère. Tu vois, on est au quartier, dans la même wagon, où on voit lui la voiture à côté et moi notre voiture, et on parle comme ça. C'est des conseils de grand frère, c'est comme ça, frérot, t'as capté. Même s'il y en a qui sont plus grands que moi, tu vois. Tout beau, tu vois, moi j'écoute le conseil qui, même d'un plus petit que moi, comme il donne un bon conseil, je dis, c'est vrai, t'as raison. Un plus grand, pareil, c'est vrai, t'as raison, grand frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, ne vous précipitez pas sur la cigarette et tout le bordel. C'est. Franchement, les gars, on dirait des camés. T'as vu ce que je veux dire? On dirait des drogués. Ne vous précipitez pas, tranquille. Mangez un petit bout, buvez un petit bout et après allez sur la cigarette. Tout simplement. Ça sert à rien de se précipiter, comme j'ai dit, comme un drogué. C'est n'importe quoi. Franchement, en plus, je te jure, tu te verrais. Je te jure, hein, t'es quoi? Des fois, il faudrait qu'on arrive tu vois, à mettre une caméra chez soi. Franchement, c'est un bon conseil. Mettez une caméra chez vous. Et des fois, filmez vos actions. Vous allez dire, mais c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. On dirait un fou, on dirait. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on se rend pas compte qu'on a la première personne, on l'a vu première personne, tu vois, c'est nous. Mais quand on a la vue, tu vois, externe, entre guillemets, la vue troisième personne, tu sais, que ça va comme dans les jeux vidéo, tu te rends plus compte des choses, tu vois. Même, tu vois, un mec qui marche avec une capuche, les mains dans les poches, le jour tu le filmes comme ça, même lui, il va se dire, en vrai, mais je suis un fou, moi, pourquoi je fais ça? Tu sais, pourquoi je fais ça, tu vois? Ça sert à rien. Et d'ailleurs aussi, dernier, je pense que ça va être le dernier conseil. On verra si j'en ai un autre, on verra. La vidéo, ça fera. Là, la vidéo est quand même assez longue. Mais dernier conseil, voilà, aider les personnes. C'est-à-dire, si vous voyez une. De toute façon, dans les quartiers, ça on le fait. T'as vu, dans les quartiers, on le fait, tu vois, petit comme grand, on le fait. Vous voyez mec, faut le faire aussi, même quand t'es dans des quartiers, tu vois ce que je veux dire? Tu vois quelqu'un qui galère à monter les escaliers,
Quelqu'un qui est en chaise roulante, aide-le à rentrer dans le bus, aide-le. S'il y a une maman qui a galère à porter ses courses, tiens tata, tu veux que je te dépose chez toi? Viens, monte, je te dépose dans la voiture, frérot, t'as personne, t'es tout seul. Tata, ben viens, je te dépose et tout, viens, je prends tes courses, je m'arrête 2 secondes, tata, je vais mettre tes courses dans la voiture, je prends tes courses, vas-y, je vais te déposer chez toi, tata, y a pas de souci, tu vois, ça fait mal de voir des mamans, des fois, des papas galérer à prendre le bus et tout, ou à marcher pour faire les courses. Et si tu peux déposer sur ton chemin, ou même faire un petit détour, tu vois, ça coûte rien, tu vois, ça coûte rien, ça te fait une bonne action, tu déposes quelqu'un. Si tu peux aider, aide, voilà, moi, c'est vraiment le conseil. Si tu peux aider, aide les gens. Et, et après, voilà. De toute façon, tout ce que j'ai dit là depuis la vidéo, c'est des trucs logiques, tu vois. C'est pas des trucs de fou, mais des fois, c'est des rappels qui font du bien. Des fois, la simplicité du rappel, tu vois, de ces choses-là peuvent faire du bien. Comme j'ai dit, je fais pas des rappels religieux, j'ai pas la science pour. Et j'ai trop peur de Dieu pour induire quelqu'un en erreur. Je peux pas. Franchement, je peux pas me le permettre. Un jour peut-être j'aurai les connaissances et tout, et là, je pourrais vous en parler. Mais là, non, je peux pas. Moi, le seul conseil que je vous donne, tu vois, là, ça va être le dernier conseil, c'est aller, aller voir les. Si vous ne savez pas, allez voir les gens qui connaissent, allez voir les gens de science. Allez voir les gens de science. Il y a des gens qui sont de la science. Allez voir des gens de science qui pourront vous parler en plus avec des preuves, avec des choses concrètes, que d'écouter un tel parce que Mohamed, de l'oncle, du chien, de la cousine, du fils, de la voisine qui habite au deuxième étage, dans la rue à gauche, puis tu tournes à droite, l'a dit. C'est quoi ce que je veux dire? N'écoutez pas les trucs téléphone arabe. Soyez, écoutez des trucs concrets, tu vois, avec des vraies preuves, tu vois, et les preuves, c'est toujours bien d'avoir les preuves, tu vois, c'est toujours bien. Parce qu'après, tu vois, c'est comme dans la vie, si tu écoutes des choses, pas forcément religieuses, mais sans preuve, bah à la fin, ça remet ta parole en doute. Si tu tombes quelqu'un qui a, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a un mec qui dit, ouais, Liverpool, ils ont gagné 4-0. Toi, tu crois que Liverpool a gagné 4-0 contre Manchester City. Tu vas avoir un petit poteau à toi. Le poteau à toi, c'est un tueur de football. Il connaît trop le football. Et tu vas le voir, tu te dis, ouais, Liverpool, ils ont tué 4-0 City, alors que c'est pas vrai. Et à la fin, il y a eu 5-4. C'est juste que le mec qui t'a parlé alors que c'était pas encore la fin du match. Mais le mec, il va te dire, mais en vrai, il connaît rien au foot, lui. Il a pas regardé le match. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique, les frères. Parler avec la connaissance et avec preuves de partout dans toute la vie, que ce soit religieux, surtout religieux. Parler avec des preuves que parler sans preuves. Mais dans la vie, pareil. Parler avec preuves que sans preuves. Tu vois? Ne va pas dire lui on t'a dit ouais c'est en vrai lui c'est un fou parce que comme je t'ai dit le chien de la voisine de l'oncle du bled t'a dit que lui c'était un fou. Tu vois, ne t'affie pas à la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire? Fie-toi aux preuves. Les preuves c'est que c'est concret. Fie-toi à des choses concrètes qu'il y a des choses pas concrètes. Pareil, c'est pas parce il y a un frère tu vois qui est en camis que c'est forcément un savant, hein. Moi frérot quand je vais à la mosquée je suis en camis et pourtant je suis pas un savant. Je suis pas du tout un savant. Je sais pas parce que tu es un camiste, tu as une tenue comme ça que tu es un savant. Bah, allez parler du coup à vos savants, à vos imams. Dans toutes les villes, il y a des imams. Toutes les mosquées, il y a un imam. N'est pas la hèche, frère. C'est ta religion, c'est ta vie. T'as qu'une vie, frère. T'en as pas deux. T'as qu'une vie. Va lui poser une question. Ça lui fera plaisir en plus. Lui, ça lui apportera une bonne action et toi, t'apprendras des choses. Tu vois, faut être logique des fois, les frères. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous êtes comme moi, vous avez la hèche, t'as vu, d'aller demander aux gens. Mieux demander et avoir la hèche que d'avoir après cette réflexion, putain. Excusez-moi de l'insulte, mais en gros, putain, s'il me l'avait dit, tu vois, si je serais allé lui demander, n'ayez pas cette réflexion, allez lui demander. N'ayez pas la hèche, tout simplement. Allez demander, normal. Ça, franchement, ça peut être que bénéfique pour toi. Ça peut que être bénéfique. Mais en tout cas, voilà les frères. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo-là, voilà, de vous donner mes conseils. J'espère que ces conseils-là voilà, auront aidé quelques personnes d'entre vous voilà, tu vois, qui ont, pour certains, soit les auront aidés, et qui ne savaient pas et du coup maintenant ils le savent, ou d'autres personnes où ça leur fait une petite piqûre de rappel. Tu vois, par exemple, il y en a, ils savent qu'il faut avoir le bon comportement, mais ils l'oublient et quand ils écoutent une vidéo ou quelqu'un qui leur dit, bah là, du coup, ils s'en souviennent et ils font un peu plus attention. Si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne dans cette vidéo, ça me touche droit au cœur et ça me fait extrêmement plaisir. Et pareil, les frères, si vous avez des conseils à donner, du coup, sur ce mois sacré,
les commentaires. Allez dans les commentaires, donnez des conseils. Si on peut s'entraider entre nous, on s'entraide. Vous connaissez TBZ, c'est ça la famille. Si on est une famille, si on peut s'aider, vous connaissez de toute façon le slogan de chez nous, c'est valeurs, principes et honneur. Tu vois, dans nos valeurs, dans nos principes, c'est l'entraide, il y a l'entraide. Et entraidez-vous les frères, si on peut s'entraider, c'est tant mieux, c'est un mois si on peut s'entraider, aider quelqu'un, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je rappelle aussi que du coup, moi, je fais des streams et dans les streams, il y a une cagnotte où je mets à chaque fois que je dis une insulte, je mets de l'argent dans cette cagnotte-là. Et cette cagnotte-là se terminera du coup à la fin du Ramadan et on décidera tous ensemble lors j'en parlerai aux vidéos, je ferai un sondage sur YouTube ou sur les réseaux ou sur Twitch en live, on verra bien. Je ferai un sondage, on décidera à quelle association ou autre, à quelle personne on donne cet argent-là. En même temps, on fera une vidéo explicative, comme j'ai dit en live, on verra bien, où je dirai combien il y a dans la cagnotte et tout le bordel. Et en même temps, je rajouterai une part de mon côté. Et on donnera, et voilà, on donnera à une association ou autre pour aider des personnes voilà, des personnes ou des gens qui en ont besoin, tout simplement. J'espère que j'ai été assez clair. Excusez-moi des fois des bégaiements. Je suis un peu, voilà, je suis un petit peu, des fois je bégaye, je suis un peu bègue. Mais, euh, mais je pense que dans la globalité, mon discours a été plutôt clair. Franchement, les frères, comme j'ai dit, je vous remercie pour ceux qui ont regardé cette vidéo, comme, je remercie à tous ceux qui, ouais, tout simplement, qui ont regardé cette vidéo, qui ont regardé d'autres vidéos, voilà, ou les personnes aussi qui ont commenté dans les dernières vidéos. De toute façon, les gars, sachez que je lis les commentaires, je lis tout. J'essaie de faire attention à tout. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que, tu vois, ça, petit à petit, ça monte, que ce soit sur Twitch ou sur Twitch, on est excusez-moi, on est de plus en plus nombreux, tu vois. On commence à être une petite communauté, un petit groupe. Et ça fait extrêmement plaisir. Franchement, moi, ça me touche et j'espère en tout cas que vous aurez pris du bon temps à regarder cette vidéo ou une autre vidéo ou que vous prenez du plaisir à regarder mes lives. Sur ce, les frères, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. La famille, c'est le plus important. Apprenez votre religion dans ce mois de Ramadan et le bon comportement. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salam les gens, ciao ciao. Ouais, les frérots. Petit message pour les vaillants qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'être restés du coup jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir écouté cette vidéo. Ça me touche, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, je voulais faire passer un dernier petit message. Passez un bon mois du Ramadan. À bientôt la famille.